Je t'emmène en promenade. Où? Eh bien, pas ici déjà, mais je t'emmène en promenade à Carcassonne. Aujourd'hui, on fait une sortie avec... C'est où Carcassonne? Voilà. Avec Tesla Occitanie. On va être une trentaine, quarantaine de voitures. Malheureusement, il y a du vent, donc je sais pas si je vais pouvoir sortir Camille. Et puis, bah, tu le vois, j'y vais avec autoroute aujourd'hui parce qu'il faut suivre la foule. Donc, ça va être sympa. On va regarder tout ça. Arriver à Montpellier avec 81%, donc 15% pour y aller. Et ensuite, voilà, il est là, Carcassonne. Il faut passer par Narbonne, tu vois. 30% à Carcassonne. Wow, ça craignos, les chicos. Quoi, c'est quoi cette conso de folie sur l'autoroute? Bon, la raison pour laquelle on est au superchargeur de Montpellier, c'est que le rassemblement a lieu au superchargeur de Montpellier. Ouais, brille la modèle Y noire là. Et moi j'ai décidé, comme je savais que tout le monde allait avoir une voiture qui brille ce jour-là, j'ai décidé d'avoir une voiture non brillante, le contraire de brillante. Je vais te montrer ça. Regarde-moi ça. J'ai l'impression qu'il y a un nuage d'abeilles qui est venu chier sur la voiture, quoi. Non, déposer leur pollen. C'est dégueulasse. Je sens que tu veux pleurer avec moi, donc pleurons ensemble, regarde. J'ai des circonstances atténuantes déjà. Il y avait un vent de 22,4 km/h nord-ouest, donc en face, qui m'a coûté 8% sur le trajet. C'est énorme. Donc là, tu vois, je suis à 33%. J'ai consommé 50%, 60% depuis la maison. Et la consommation, elle est monstrueuse. On va la découvrir ensemble, je la connais pas encore. Oh non, 217 km. Attends, j'ai tourné la tête. On est à 177 de perche. 180 depuis le début. Oh, ouais, c'est quand même énorme. Ça, c'est dû au fait que j'ai roulé à 130 sur l'autoroute. Rouler à 130, ça me fait consommer 180 au lieu de en moins de 150, c'est-à-dire 20% de plus. Je roule 10 km/h de moins, je roule donc 10% de moins et je consomme 20% de moins. Donc franchement, quand je te dis que rouler à 120 sur l'autoroute, c'est le meilleur rapport vitesse-consommation, c'est, je dis pas de conneries quoi. On est arrivé à la cité de Carcassonne, c'est super joli, il fait super mauvais. Il fait 11 degrés, j'avais pas prévu ça, il va pleuvoir. Je suis habillé avec une petite veste comme ça. Le loup, elle a emmené sa doudoune et tout, prévoyante. Moi non, je regarde pas la météo, moi il y a du vent et tout. Ah, je vais galérer. Allez, on avance. On était 6 dans notre convoi là. On rentre par là-bas, ouais. Il y a un bug de barrière. Super. Voilà. Allez. Oui.
Allez, on va rentrer à la maison en partie avec péage et en partie sans péage. Donc je vais aller jusqu'à Béziers, le nouveau superchargeur qui a été inauguré hier sans les péages. Voilà, tu vois, j'en ai pour 1h16 au lieu de 53 minutes. Allez, il y en a pour 20 minutes de plus. Donc moi, ça me va très bien comme ça. Et j'arrive qu'à 12% au chargeur de Béziers. Et je vais recharger pour, allez, 20 minutes. Moi, j'ai besoin d'arriver à la maison avec 10%. Allez, c'est parti. Bon, point conso, là, 87 km avec 102 de moyenne. Très très bon, du coup ça fait redescendre ma moyenne à 150. Ce qui est aussi bon, je suis à 16%, je vais me charger à Béziers. Charger à Béziers, charger à Béziers. Donc ça se reconnaît que c'est du V3 parce qu'il y a un câble. Oh, oh, oh mon Dieu. Oh. Puissance de charge, je sais pas si on va aller loin, mais voilà. Moi, en gros, je vais rentrer à la maison, poursuivre le trajet. Et là, je suis sans péage, donc 2 heures. Avec péage, 1h12. Alors, sans péage, j'arrive à la maison avec moins 18. Avec péage, j'arrive avec moins 16. Gloup, 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 gloup. 5,94 déjà. Moi, je vais faire en sorte d'arriver à la maison avec 10% à peu près. Hop, domicile. Ah merde, il me met 2 maintenant. 6, ok. On est bien sans les péages. 1h10 de route. Allez, on s'en prend encore 4. 41% pour arriver à 10% pendant que on mange. Mais c'est quoi ça? C'est pas des Mikado, ça vient de Thaïlande et c'est Louloute qui m'a dit ramène-moi ça, c'est des Poki Poki. C'est le Good Mikado. C'était des imitations Mikado. Donc tu vois que sans préconditionner quand même, hein, je suis à 100 kW de puissance de charge à 38%. J'ai pris 13 kW déjà, je vais m'arrêter aller vers 14. Hein. Encore 2 petits pourcents. Tu veux un Poki? Ça croustille le Poki. Allez, je suis à 7 € quand même. Ouais, c'est le vent qui souffle à Béziers. Et tu vois que la puissance augmente encore. Ce qui me réchauffe la batterie. Allez, 10%. Hop. Bon, tu vas remarquer que je suis venu à ce superchargeur uniquement pour toi, pour te faire plaisir. Pour te montrer ce nouveau chargeur de Béziers. Donc tu peux me mettre un pouce en haut. Ça me fera plaisir. Voilà, moi je suis venu dépenser 6,90 € pour te faire plaisir parce que j'aurais pu aller me charger ailleurs gratuitement.
Tiens, ça c'est marrant, j'ai jamais vu ça. Venez planifier votre prochaine recharge, vous êtes presque trop loin des lieux de recharge connus. Donc je vais afficher les chargeurs. Ouais, le nouveau superchargeur de Nîmes. Et il prévoit que j'arrive là-bas avec 6%. Bon, alors que je suis à 8%. Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Merci. Donc ça y est, on est arrivé à la maison avec 8%, comme convenu plus ou moins. On a fait cette recharge chez Tesla, donc je vais te récapituler un petit peu. Ah merde, je viens de t'afficher les trajets, je voulais garder la surprise. La recharge chez Tesla, 6,90 €. Les trajets, eh bien, 121 de kilomètres, 1h10 avec 151 de moyenne, ce qui change énormément de l'aller. Tu vois qu'on est à 15-20% de conso en moins, même si on était en côte au lieu de la descente. Je vais te calculer les coûts totaux avec la recharge à domicile, le superchargeur, la moyenne totale. Je suppose que ma moyenne de départ, tu vois, il va falloir faire tout ça, a dû en prendre un sacré coup. On va avoir tout ça eh bien, dans notre keynote préférée. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier le groupe Tesla Occitanie. Alors, je sais pas vraiment comment il s'appelle. Il y a deux groupes qui ont organisé ça, Sexy Tesla aussi. Mais pour l'organisation, c'était encore quelque chose de très bien fait. Merci, les balades étaient sympas et je reviendrai. Il y a une sortie le 17 avril, il me semble, c'est un dimanche au Cap d'Agde. Et pour le week-end de la Pentecôte, fin mai aussi, il y a une autre sortie où je serai moi. Donc, belle organisation, belle journée, le temps. Écoute, c'est pas grave, hein. Juste une petite parenthèse. À l'aller, on était en convoi de 6 Tesla. Si je peux me permettre de me donner une petite remarque, hein, toujours pour améliorer les choses. Plutôt que de chercher à rouler légèrement en dessus des vitesses limites, de faire l'inverse, de rouler en dessous des vitesses limites. Plutôt que de rouler à 135, plutôt rouler à 120. Pourquoi? Parce que quand on est en tête de convoi, comme ça, on s'en fout. Mais les autres personnes qui sont à l'arrière peuvent se faire bloquer ou ralentir par d'autres personnes. Ça peut être la personne tout derrière qui se fait ralentir ou un groupe derrière qui se fait ralentir. Et du coup, ce groupe, pour rattraper les autres qui sont en train de rouler à 135, il est obligé de se mettre à 140, 145, 150. Donc là, c'est pas cool, surtout si on n'est pas fan de dépasser les limitations de vitesse. Tandis que si la personne de devant roule à 120, si on se fait ralentir, qu'est-ce qu'on fait? On se met à 130 pour rattraper les autres. Et là, tout rentre dans l'ordre facilement. Donc voilà, petite astuce. J'espère que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Simplement, voilà, descendre la limitation de vitesse. Ne pas chercher à rouler en dessus, mais plutôt en dessous. Parce qu'on a un convoi et qu'il y a souvent des choses qui se passent dans le convoi. Sinon, tu le vois que rouler à 130 me fait consommer 20% de plus que de rouler à 120. Il n'y a pas photo. Donc moi, personnellement, je retourne à ma vitesse de 120, sauf que là, je suis obligé de suivre un convoi à 130, 135. Bon, voilà. Je te reprends tout de suite avec mon récap. Voilà, ce road trip de Carcassonne, 425 km, 64 kWh de consommé, 150 de moyenne. Donc j'ai rattrapé la moyenne. Au niveau des péages, 29 € parce que je n'ai pas pris le péage au retour jusqu'à Béziers. Donc pour les 425 km, ça fait une moyenne de 6,82 € de péage pour 100 km. Ensuite, je me suis chargé à la maison, 60 kWh à 10 centimes en moyenne le kilowattheure, pour un total de 5,82 €. Et comme à l'aller, j'ai fait une grosse conso, par le fait qu'on roulait à 130 sur l'autoroute, ça m'aurait fait une autonomie de 353 km sur autoroute à 130, soit 1,65 € des 100 km. Comme tu vois, j'ai fait une conso de 170 à l'aller. Pour rappel, mon premier aller donc, de Nîmes jusqu'à Montpellier, sur l'autoroute, je roulais à 120, j'étais à 140, 145 de conso. De Montpellier jusqu'à Carcassonne, 180. Plus de 20% de consommation supplémentaire, juste pour 10 km/h de plus. Bon, c'est vraiment pas rentable tout ça. Donc cette allée m'a coûté 3,59 €, soit 1,65 € pour 100 km, parce que ça a fait 217 km pour partir. Je me suis chargé 15 kWh au superchargeur de Béziers à 46 centimes le kilowattheure, soit 6,90 €. Et avec ces 15 kWh, j'ai fait 116 km, soit presque 6 € les 100 km. Heureusement que c'est très ponctuel ces recharges au superchargeur. Tu vas voir que mon coût global aux 100 km il est bien moindre parce que cette recharge était justement ponctuelle. Au retour, la conso était de 129 Wh par kilomètre. J'ai consommé 27 kWh à 34 centimes en moyenne
Donc 34 centimes, ça inclut les 15 kWh à 46 centimes du superchargeur, 12 kWh à la maison à 10 centimes. Donc le retour m'a coûté 9,13 € pour 208 km, soit 4,39 € pour 100 km. Au total, 64 kWh de consommé à 20 centimes en moyenne, là tu vois, 12,72 € de recharge pour 426 km, soit un peu moins de 3 € pour les 100 km. Et si on inclut le péage, on est à 9,78 € pour les 100 km pour ce trajet de 425 km. Et donc un trajet de 41,72 €. Je ne sais pas ce que tu en penses, laisse-moi un pouce en haut. Est-ce que tu connais le groupe Tesla Occitanie? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Si on s'est rencontrés ce jour-là, tu me laisses un commentaire, tu me laisses un pouce en haut, tu t'abonnes bien entendu, tu actives les notifications. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.